Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Comment créer un jeu type PvZ. Et donc aujourd'hui nous allons faire la base des ennemis. Donc ça fait longtemps qu'il y a eu une pause dans cette série parce que j'ai eu beaucoup de trucs à faire, etc. Mais voilà, genre, je vais reprendre les épisodes. Après je ne sais pas si je vais vraiment faire beaucoup d'épisodes ou pas. Mais en tout cas il y a 2 épisodes au minimum qui seront faits pour faire les ennemis. Donc, premièrement, donc pour les ennemis, ça fait longtemps que j'ai pas touché au projet, donc il est possible que je fasse quelques petites erreurs, mais normalement j'ai bien tout re-regardé. Donc, premier truc à faire, c'est que vous avez téléchargé un package donc sur l'Asset Store. Donc en fait, vous allez sur l'Unity Asset Store et vous mettez. Enfin, en fait, là c'est pour ma version. Donc, là c'est pour avoir des modèles. Si vous voulez avoir le même, vous allez sur l'Asset Store, vous marquez RPG Monster Partner PBR PolyArt et vous aurez le package. Donc nous on va l'importer, donc vous le téléchargez, vous l'importez. Donc pour l'import, oula, oula, ouais. Hop, il faut que je remette mes notes. Tac. Donc pour l'import, euh, on va tout importer et puis on va supprimer ça au fur et à mesure. Voilà. Donc moi ce que j'aime bien c'est mettre ça, donc le package qu'on importe dans le dossier asset. Comme ça tout est bien rangé. Donc tac. Donc là on va faire un clean parce que dans un projet, souvent on utilise du versionning comme GitHub, etc. Et les, les fichiers lourds, bon, c'est assez chiant d'en avoir plein. Enfin, moi je préfère les supprimer. Au pire, de toute façon, là c'est un package qu'on peut importer, donc au pire, je peux réimporter ce que j'ai besoin. Donc là, on va supprimer ce dont on n'a pas besoin. Donc, premièrement, on va aller dans Material et vous voyez que c'est rose. On va tous les sélectionner. Donc ça, c'est parce que c'est du Material built-in de base. Vous allez dans Edit, Rendering, Material, Convert, Selected Built-in Material to URP. Et voilà, donc là ça marche. Donc déjà, ça c'est bon. On va aller dans scène, on va supprimer toutes les scènes. Voilà. Paf, paf, paf. Donc là, on va supprimer. Je sais plus c'est lequel. Ces deux-là. Et il y en a un aussi. Je ne sais plus. Je crois que c'est. Bon, on verra après. Ok, donc on va aller dans Mesh. Donc déjà ça, on peut supprimer. Caractère. Et donc là, on va supprimer le polyart. Parce que nous, on veut quelque chose de roux. Voilà, donc on va garder le mesh comme ça. Après, on va ajouter les matériaux au mesh. Donc, on va aller là-dedans. On va aller tac. Ici, on va mettre donc le PBR. On apply. Donc, vous voyez que ça se met directement dans le modèle. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Moi, je le fais comme ça. Quand je le glisse, non, je le glisse, il y a direct le. Oula. What the fuck? Ah, il est trop loin. Ok. Vous voyez que quand je le glisse, il y a déjà le modèle dans la scène et il y a tout. Donc tac, on va supprimer ça. On va supprimer les préfabs parce qu'on n'a pas besoin. Tac. Les textures, on va les garder. Et on va supprimer les animators. Parce qu'on va en faire un nous-mêmes. Donc voilà. Donc on va créer une préfab maintenant avec le coffre. Donc on va utiliser le coffre. Hein. Tac. Donc ça, on va l'appeler zombie. Hop. Et on va le mettre dans préfab zombie.
Euh, Dessus, on va ajouter un rigid body. Et on va pas toucher. Si, on va désactiver Use Gravity et on va activer Use Kinematic. Is Kinematic. Normalement, il n'y a pas besoin au niveau des contraintes, etc. de mettre de trucs. Au pire, je modifierai après. Ici, on va modifier le layer. On va ajouter un nouveau layer qu'on va appeler Zombie. Voilà. Et on va ajouter le layer Zombie. Yes, Change Children. Voilà, ici. Et on va apply la préfab. Normalement, ici, nous avons une préfab de zombies que l'on peut mettre dans la scène. Pour les plantes, on va aussi ajouter un rigid body sur les plantes. Hop. On va faire pareil en kinématique. Voilà. Vous verrez pourquoi après. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie programmation. Et donc, je vais créer un script qu'on va appeler donc caractère. Parce que une plante, en fait, le caractère, ça sera la base de tous les caractères qu'il y a sur la map. C'est-à-dire à la fois les zombies, mais aussi les plantes. Donc ça sera un script général. Donc on va l'ouvrir. Et j'espère que ça va pas prendre tout le temps. Ah, je suis sur Visual Studio Code. Alors, est-ce que j'ai l'autocomplétion sur Visual Studio Code? C'est une bonne question. Je ne pense pas. Bon, tac. Petit problème. On va prendre Visual Studio 2022. Hop. Ça va être long. Mais en gros, donc tous les plantes, etc. seront un caractère. Et donc le caractère aura besoin d'un rigid body. Donc le script caractère, on s'en servira plus tard. Tac. Donc, on va juste mettre rien dedans. Et on va mettre un attribute require component type of, et là on va mettre rigid body. Voilà. Donc ça veut dire que ce script requiert le type rigid body. Voilà. Maintenant on peut aller dans le script plant et changer ici en query de caractère. C'est à dire qu'en gros, caractère c'est un monobehavior et plant c'est un caractère. Donc maintenant, on va pouvoir créer le script zombie. Donc, voilà, on va attendre. Donc on va faire très simple. Tac. Zombie. Merde, j'ai marqué zombie. Ah, fait chier. Ah, en plus, il y a le temps de reload du domaine. Hop. Supprimer. Il reload encore. C'est assez chiant. Hop. Zombie. Voilà. Ok, zombie. Okay. Et donc ici, on va pouvoir laisser... Non, on va enlever ça. On va hériter de caractère. Et on va pouvoir mettre private rigid body. Rigid body. Alors, ce que je vais faire là, rigid body. Ce que je vais faire là, on pourra l'optimiser plus tard. Là, c'est juste que je touche qu'au script zombie. Mais ça, en vrai, on pourra le mettre dans le caractère. C'est juste que pour avoir tout ici, je le mets dans le script zombie. Voilà. Pour que ce soit plus simple pour vous.
mais on refactorera ça plus tard. Hop. Là, on va dire que je code de manière simple. Enfin, simple, je dis ça, je mets de l'héritage. Mais je mets. Aujourd'hui, on s'attarde aux zombies. Je mets tout ce qui est relatif aux zombies pour le zombie. Parce que ça, pour l'instant, en théorie, même si là, j'ai mis require component, comme dans les autres scripts, que ce soit ici ou ici, ouais, ou ici, on n'en a pas besoin, bah, je le mets pas. Voilà. Mais à terme, ça sera dans character. Ok, donc ici, on prend le rigid body, on référence. Et donc, ce qu'on veut pour le zombie, c'est que il avance tant que il y a rien devant. Ok, donc c'est juste ça. Donc, pour ça, on va aller dans la fixed update. Pourquoi? Parce que c'est dans la fixed update qu'on fait la physique. Et donc, on va faire un bool, donc une condition is plant forward. Donc cette condition, on l'utilisera plus tard pour voir si le zombie peut manger la plante ou pas. Mais pour l'instant, il va s'arrêter quand il y a une plante devant. Donc, comment on fait ça? Physics.recast. Et donc là, on met rigidbody.position plus vector3.up. Oula. .up. Ah, je sais pas écrire. Fois 0,5. Donc en gros, on le met pas en bas au pied, mais on le met à 0,5 mètres au-dessus. Fois 0,5. Est-ce que j'ai fait une connerie? Je pense pas. Vector3.left. Pourquoi left? Parce que ici, on est sur l'axe X. Donc X par la droite c'est right, et enfin la droite de l'axe X, comme ça c'est right, ici c'est left. Donc là on regarde à gauche. Et ici, on met une distance de 1 mètre pour l'instant. Peut-être qu'il y aura des gens qui auront une plus grande distance. Et ici, on va mettre un masque. Donc ça, c'est sur quel layer on va regarder. Et ici, donc on va mettre ça as field. Private. Layer mask. Plant mask. Tac, tac, tac. Ici, on va mettre que si... Oula. Si y a une plante devant ou que on est à la fin, et ben on s'arrête. Donc if rigidbody.position.x inférieur à moins 0,5 f, donc ça veut dire qu'en gros on est ici quoi. Si on est ici, alors on s'arrête, ou qu'il y a une plante devant. Is plant forward, on return. Voilà. Sinon, ça veut dire qu'on bouge. Rigidbody.position plus égal. Ça c'est la commande pour, enfin la commande, le truc pour faire, pour bouger la position de l'objet, enfin du rigidbody. Et donc là on met vector3.left, donc à la gauche, fois, donc il nous faut une vitesse que l'on va mettre ici en float, speed. On va mettre de base à 6f. D'ailleurs ici on va mettre de base à 0. De base il n'y a rien. Donc fois speed fois time.fixed delta time. Et d'ailleurs pour que le calcul soit plus rapide, il faut d'abord faire le calcul en float, puis en vecteur. Parce que multiplier un float de 1 fois 3, donc ça fait qu'on multiplie 3 chiffres, puis on remultiplie 3 chiffres. Alors que là, on multiplie un chiffre, puis 3. Enfin bref, c'est une mini-optimisation, mais il faut le savoir. Enfin, c'est bien de le savoir. Notamment sur des trucs qui ont beaucoup d'itérations. Bon, c'est pas notre cas, mais c'est toujours bien de le savoir. Donc ça, c'est le zombie qui marche.
Pas besoin de toucher plus. Tac. On va le mettre ici. Hop, et ici, sur plante masque, on va créer un... Est-ce qu'on crée un masque? Je ne sais pas. Il me semble qu'on crée un masque. Ah oui. On va créer un masque, un layer plante. Enfin, pas un masque, un layer plante. Et ici, on va mettre que... Ici, on s'arrête quand on a des plantes. Et dans préfab, ici et ici, on va mettre le layer en plante. Voilà. Donc maintenant, il faut faire spawner le zombie. Parce que c'est bien beau. Il faut apply aussi. Parce que c'est bien beau, mais là, en soi, bon, il fait ça, il s'arrête. Bon, en soi, c'est déjà bien. Et si jamais je me dépêche de mettre une plante, il s'arrête. Bah, donc en fait, ça marche. Il faut juste maintenant les faire spawner. Donc pour cela, donc on va supprimer le zombie, parce qu'on n'a plus besoin, on va le faire spawner. Pour cela, on va créer un nouveau script qui va s'appeler Zombie Waves. Donc Zombie Waves. Et j'ai encore fait une faute. C'est atroce. Tac. Donc là, ça va être un peu plus, entre guillemets, technique, même si c'est pas technique. Tac, zombie waves. Hop. Donc en gros, là, on va devoir faire spawner un nombre de zombies précis. Donc là, on a zombie waves. On va mettre trois valeurs, enfin 3 inputs. Donc on va mettre un zombie. Donc ça, c'est le zombie à faire spawn. Donc c'est la préfab égale nul. On a le float, la durée de la wave. Duration. Putain, je vais écrire. C'est égal à, on va dire, à 5 secondes. Et enfin, le int zombie to spawn. Et donc ça, on va mettre qu'on spawn 3 zombies. Voilà. Donc ça, c'est le zombie qu'on fait spawn, la durée de la wave et le nombre de zombies qu'on va faire spawner sur la wave. On va mettre un float, donc en privé. On va mettre le current time 0f. Et enfin, on va mettre private q de float time to spawn zombies. Et donc ça, en gros, ça va être les temps aléatoires que auxquels les zombies vont spawn. Donc, on va aller en awake et on va faire une liste de nombres aléatoires. Donc, une liste de float times égale new. Pour i éléments, donc c'est-à-dire pour 3 zombies, enfin pour le nombre de zombies qu'on spawn, on va ajouter donc des temps aléatoires. Donc times.add. Donc là on va mettre un random, donc random.range entre 0f et la duration. Donc on va le faire spawner quelque part dans la durée de la wave. Et maintenant, donc comme c'est un peu aléatoire, et qu'on va le faire dans l'ordre, donc par exemple si on a 0, 5, 2 et 3, bah, il faut d'abord faire spawner 0,5 et pas attendre le 3, enfin voilà. Et comme on peut pas regarder si on a 0,5 pile, bah, il faut le faire dans l'ordre, enfin bref. Du coup on va
trier la liste, donc on va faire time.sort. On va donc si c'est le temps aléatoire qu'on a choisi, enfin qui va être choisi, c'est 2, 3 et 0,5, bah, ça va faire 0,5, 2, 3. Voilà. Et enfin, time to spawn zombie égale new. Et là, on met la liste dedans. Donc maintenant, on va aller dans l'update, private void update. Donc là, on va augmenter le temps actuel. Donc ça, c'est le temps de la wave, entre guillemets. Si il reste donc time to spawn zombie.count, je dirais pas supérieur, mais putain, vas-y. Je dirais égal 0, on return. S'il reste plus de zombies à spawn, ça sert à rien. Et si donc là on va regarder l'élément 0 de la queue ici, donc le premier élément, donc le 0,5 par exemple. Donc ce que je disais, c'est qu'on va regarder l'élément donc le plus bas en termes de temps, et on va regarder si il est inférieur ou supérieur au temps actuel. Donc si jamais le temps c'est 0,6, le temps actuel c'est 0,6 et qu'il faut spawn à 0,5, et ben on va spawn. La première fois qu'on va faire ça, donc dès qu'on va passer au-dessus de 0,5, ben on va prendre cet élément, on va l'enlever de la liste. Donc ça fait que la deuxième fois qu'on va regarder et qu'on sera au-dessus de 0,5, et ben on sera plus dans ça en fait, dans la liste. Enfin enfin bref, vous m'avez compris. Ou pas, je ne sais pas. Mais on va le faire qu'une fois. Du coup, on va spawn le zombie qu'une fois. Donc, vous allez voir. Time. Donc, on va regarder la queue. On va pick. Donc, pick, ça veut dire qu'on prend l'élément sans l'enlever de la liste. On va regarder si c'est inférieur au current time. Et si c'est inférieur au current time, on va spawn le zombie et on va DQ. Donc, on va time to spawn zombie. DQ. Oh là. DQ. Donc en gros, on va enlever le premier élément. Ici, on va faire une void spawn zombie. Ici, on va invoquer spawn zombie. Comme ça, ce sera plus simple et c'est clair. Ici, si faut spawn le zombie, on spawn le zombie et on enlève le temps. Et pour spawn, ça va être simple. On va juste instantiate la préfab. Instantiate préfab avec la position. Donc ça, on ne sait pas encore comment la faire, la position. Et une rotation. Donc la rotation, c'est simple, c'est quaternium.elr 0, moins 90, parce qu'il regarde vers la gauche, et 0. Ici, pour ça, on va aller dans Utils, et on va rajouter une nouvelle public statique, vector 3, get random zombie position. Et on va return donc grid to world space new vector de int. Donc en gros c'est une fonction raccourcie entre guillemets qu'on fait. Tac. Et ici on va mettre donc grid point column count plus 1. Hop. Et random point range 0 grid dot column count. Donc en gros ce qu'on fait c'est qu'on fait spawn donc en termes de x, donc on fait spawn donc le nombre de cases
plus 1, donc il va spawn là. Et en Y, donc le E c'est pas le colon count, c'est line count. Et en Y, eh ben, on regarde le nombre et ici, et on fait un random ici, donc sur une des lignes. Hop, et donc ici, 1, 2, 3, ok, il manque une truc. Voilà. Et donc ici, normalement, nous avons notre truc. Ah oui, ici il faut juste mettre utils.getRandomZombie position. En vrai, on aurait pu le mettre ici. En vrai, bon, je l'ai mis dans utils. On va le laisser dans utils. Voilà. Et donc là, on va mettre un petit qu'on va appeler waves. Et on va mettre zombie waves. Ici, on va mettre notre préfab de zombie. Voilà. Et donc ici, normalement, si on lance, un peu bizarre. On va refaire un peu. Pourquoi j'en spawn que 2? Est-ce que j'ai bien... Non, c'est bon. Peut-être que c'était un problème que je... Ouais, c'est trop bizarre. Ah non, c'est bon, ok. Ah oui, non, ok. Non, d'accord, c'est juste que, en fait, oui, non, c'est moi qui avais à l'envers. J'ai vu le temps en 3 et... Ok, non, c'est bon. Ok, donc ça marche. Voilà, donc ça marche. Vous voyez que les waves marchent et que si jamais je mets une plante là, voilà, il s'arrête. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois, on fera que... on améliorera les ennemis. Et voilà. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous dis salut à tous.